Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va commencer à analyser les parties de la troisième ronde du tournoi des candidats. Vous savez, ce tournoi qui est qualificatif pour le titre de Challenger pour affronter Carlsen en fin d'année 2020, si tout va pour le mieux en tous les cas. Donc j'espère que tout va pour le mieux chez vous. On va commencer par débriefer la première partie qui s'est terminée, la partie entre Nishiri et Maxime Vachier-Lagrave. Alors nous voici sur l'échiquier face à la partie entre Anish et puis Maxime. Donc ce qu'on voulait voir, c'est que si, par exemple, Anish jouait D4, qu'allait jouer Maxime? Est-ce qu'il allait rester sur sa Grunfeld? Alors est-ce qu'il a peut-être prévu quelque chose par rapport à d'autres joueurs beaucoup plus fins dans leur préparation, mais ici il rentre toujours dans une Grunfeld avec D5. Voilà, l'idée ici, c'est généralement, on a E4 et avec une structure où les noirs ont, les blancs ont une majorité au centre, et les noirs viennent contre-attaquer avec le fou sur G7 et les pousser C5. Fou D2, fou G5, E4, prise ici, ça permet de reprendre du fou, bien sûr, mais C5. Alors le coup plus précis maintenant, vraisemblablement, c'est petit roc, mais C5 fait partie des deux coups qui sont joués dans cette variante, et là on suit une partie, plein de parties qui ont été jouées à ce niveau-là en tous les cas. Donc D5 et on vient échanger. Et on se retrouve avec donc les majorités au centre, pour une majorité sur l'aile dame pour les noirs. Petit roc, dame D2, dame D6. Alors tout ça c'est du connu, hein, c'est du théorique. F4, donc on revient encore avec les majorités. E6, fou C4. Donc là ici on a le vis-à-vis des dames qui fait qu'on a des clouages possibles. Ici B5, c'est un coup très actif mais qui est connu maintenant. En fait ici les noirs vont avoir un bon contre-jeu, comme il y a le roi au centre et que le cavalier n'est pas encore développé. Ils ont des compensations pour le pion et sur le long terme ils vont le récupérer. E prend D5. Au lieu de reprendre tout de suite sur C4, ici, sur D5, pardon, ils jouent fou C4, et comme je vous le disais tout à l'heure, ils viennent jouer sur le clouage, et ils vont plutôt prendre ici, ils essayent de prendre plutôt avec le fou. Donc fou B7, cavalier F3. On peut voir ce qui se passe si on prend en D5. Fou prend D5, dame prend D5, dame prend D5. Voilà, et le fait que c'est pas OK, après roi E8, on peut, ouais, pardon, même cavalier E2. Voilà, ce genre de variante est très connu de la part de Maxime. Il connaît le chemin pour annuler de toute manière, il n'y a pas de problème. Malgré le pion, mais voilà, il n'y a pas de problème pour Maxime ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Attaque ici, le cavalier est cloué. D6, tour avant D8. Voilà, donc ça c'est vraiment les schémas que Maxime connaît. Il est capable d'annuler ça. Alors bien sûr, voilà. Après même, parfois il a d'autres avantages, mais ici, le roi au centre, voilà, ça permet pas tout de suite de roquer. Sur roi F2, en fait ici, les noirs s'activent plus rapidement que les blancs. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de sacrifier ce pion. D'ailleurs, Anish ne va pas le reprendre. Hein. Cavalier F3, cavalier D7. Alors ici, on suivait jusque-là une partie de Nepomniachtchi. Il avait joué dans laquelle il avait joué tour D8. Ici, c'est Maxime qui s'écarte le plus de ce qui avait déjà été joué, cavalier D7. Petit roc, B6, donc on voit hein, tout de suite que Anish il veut pas rentrer dans les complications, il n'est pas d'une humeur très belliqueuse, on va dire. Donc maintenant le fou est attaqué, il revient en E2. D4, E5, dame D7. Donc finalement c'est les noirs qui vont avoir un petit pion central. Hein. Et on joue encore sur le clouage ici. Voilà. On ne peut pas reprendre et on vient jouer avec le fait que la dame n'est défendue que par le cavalier. Hein, ici on ne peut pas prendre, parce qu'ici on aurait tout simplement la perte d'une pièce. Donc après tour à D8, bah, la même chose pour Anish, qui vient plutôt défendre la dame. Et là ici on a une variante plus ou moins annulante pour Maxime, qui va faire une petite liquidation de la position pour se retrouver dans cette finale. Encore une fois, je vous dis, il connaît les plans par cœur, donc il n'y a aucun problème. Tour D3, tour D8. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'ici le pion est sur case noire, on a un fou de case blanche, et on va pouvoir également venir sur ces avant-postes ici, voilà, avec les noirs. Donc ça, voilà, il n'y a pas vraiment de problème pour Maxime. Fou D1, cavalier C4, roi F2,
Et c'est un aveu en fait pour accepter la nulle ici, hein. Peut-être que fou B3 un petit peu plus offensif de la part de Jiri. En tous les cas, après roi F2, donc une petite fourchette entre les deux pièces, tour D2. Donc l'idée, on pourrait même prendre en D1, mais voilà, du coup, après, il y aura une attaque du roi et de la tour sur le pion. Donc le pion sera peut-être perdu, le pion D4. Mais ça, encore une fois, Maxime, je pense qu'il sera en capacité de pouvoir annuler. Tout simplement, on revient, on attaque la tour. Tour D3, tour B2, tour D2. Donc c'est déjà un petit signe pour dire qu'on a la nulle. Voilà. Sinon, l'autre coup, c'était potentiellement euh, tour C2. Mais ici, on a cavalier au 3, on vient attaquer encore les deux pièces, et le pion est sur un avant-poste, et il ne pourra pas être attaqué par le fou de case blanche. Donc ici, on pourrait même revenir sur D5, G3, on peut regarder un petit peu quelques coups pour vous montrer. Voilà, on est encore sur l'avant-poste sur une case noire. Roi E1. Ici, on peut rester sur tour C8. Peut-être même, on pourrait peut-être ramener le roi, mais bon, tour 8. Fou B3. On peut revenir protéger. Bon, enfin voilà. Donc cette position, les deux protagonistes ont décidé que voilà, il n'y avait pas grand-chose à aller chercher dans cette position. Et après, le premier tour des 3, ici, partie nulle entre les deux joueurs. Donc très bon tournoi hein, de Maxime, qui a fait un point avec les blancs contre Ding Liren. Nul contre Caruana, bon il avait les blancs ok, mais bon c'est Caruana, et puis on va voir ce que Caruana a fait aujourd'hui. Et puis un demi-point avec les noirs contre Jiri, donc voilà, très bon début de tournoi, et puis en plus ça va lui permettre de se reposer parce qu'il a fini assez vite. Allez, on passe à l'analyse de la partie entre Alexeyenko et Nepomniachtchi. Allez, nous voici sur l'échiquier, dans la partie entre Kirill et Yann. Donc ici on a du E4. Et là, est-ce qu'on va avoir du E5 avec une italienne ou une espagnole? Eh bien non, une française. Voilà, une française ici, D4, D5, cavalier C3, et en plus, une variante avec fou B4. Fou B4, c'est les variantes les plus explosives de la française, donc très très intéressant à regarder, une très belle partie, donc on va essayer de vous montrer tout ça. E5, C5. Donc ici, les blancs prennent le centre et les noirs le contestent tout de suite avec C5. A3, fou C3, et prise. Et c'est ça qui est intéressant dans cette position, c'est le côté squelette de pion, et également où les noirs sont mieux à l'aile dame, et des potentiels d'attaque sur la case G7, etc. Généralement, même G7, H7, grand roc, pour faire des attaques sur le petit roc. Très très intéressant ces variantes. Cavalier E7. Donc ici, H4 qui est joué, ou H3 de temps en temps. En tous les cas, prend tout de suite de l'expansion sur l'aile roi. Et là, si on se dit petit roc, c'est quand même, comme on dit, côté cimetière, en fait, entre guillemets. Hein. Donc dame C7, tout ça, c'est les coups assez standards pour venir jouer à la fois sur les échanges en C4 ou C5, également faire pression un petit peu sur les cases noires centrales. Cavalier F3, on vient défendre et surprotéger E5. B6, fou B5. Donc ça, c'est pareil, jusque-là, c'est théorique. Fou D7. Et puis, la première surprise, entre guillemets, généralement, on a plutôt du fou D3. Mais ici, on a fou E2 joué par Kirill. Fou A4. Donc là, ici, ça vient un petit peu gêner ici les noirs jouent, ils ont l'avantage, c'est-à-dire l'aile dame. Mais on va voir une idée très très intéressante de la part d'Alexeyenko. Petit roc, cavalier D7. Donc généralement, les pièces, le cavalier vient plutôt sur F4 ensuite, F5, pardon. Fou E3, H6, donc on évite quand même on essaie de contrôler la case G5. Tour A2, donc on vient à la fois défendre tout de suite le pion C, et puis on veut venir en B2 avec la tour. Cavalier F5, ça c'est standard. Donc si on veut pas échanger ce fou, on joue fou F4. Donc ça, toujours un peu dangereux quand même, d'avoir le vis-à-vis avec la dame. Dame C6. Nepomniachtchi l'enlève tout de suite et refait pression sur la colonne C. Tour B2. A6. Donc là, effectivement, on commençait à contrôler un petit peu plus B5. Peut-être qu'on avait possibilité de faire Dame B1 également. Donc ici, D prend C5. Dame prend.
B4. Alors ça, c'est très intéressant parce que là voilà l'idée d'Alexeyenko. C'est-à-dire qu'ici, il se prépare sur le long terme à faire un sacrifice de qualité. B5. Alors là, on voit qu'effectivement, le fou vient jouer un petit peu à l'aile dame, mais le fou est complètement hors jeu. Et Alexeyenko, il va jouer là-dessus. Il va jouer sur le fait que son fou est hors jeu. Fou D3, cavalier E7. Le cavalier se dirige tout simplement vers la tour. Fou D2. Cavalier C6. Et là, ici, elle est là l'idée. C'est qu'ici, Alexeyenko vient jouer Dame 2. Et l'idée, c'est le sacrifice de qualité. On aurait pu jouer tour E1 aussi, mais sur cavalier B4, A prend B4, et voilà. Ce fou, bah, il ne joue plus. Il n'y a plus de case. Donc effectivement, il y a une qualité de retard, mais on a les fous qui sont très bien braqués sur l'aile roi, et ils ont une activité centrale sans aucun problème, quoi. Dame C7, tour E1, donc on vient surprotéger la case E5 qui venait d'être attaquée par Dame B7. Donc là, ici, Yann joue cavalier B8. Ici, il avait peut-être possibilité avec cavalier B6 de faire revenir un petit peu le fou à la vie. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, en jouant sur... Donc là, une prise. Voilà, ça c'était la meilleure variante. Mais si par exemple, on avait du Dame F3, eh bien on a le cavalier qui va en C4. Et le cavalier est quand même très actif parce qu'il menace d'échanger le fou. Donc si on vient commencer à échanger sur le fou contre le cavalier, eh bien ici, on vient avoir un petit peu d'activité sur le pion. Et sur le long terme, c'était pas ce que cherchait Alexeyenko. Mais sur cavalier B8, eh bien ici, cavalier D4, cavalier C6, ça permettait à Alexeyenko de pouvoir prendre ce cavalier, qui était finalement la seule pièce qui pouvait permettre de faire revenir le fou à la vie. Mais ici, sur cavalier C6, eh bien, il a joué directement sur l'attaque avec Dame G4. Donc sur cavalier voilà, C6, Dame C6, Dame G4, Roi F8, Tour E3. Et là, ici, les blancs avaient, pour la qualité, avaient de bonnes compensations. Dame G4, c'était un petit peu tôt, mais pas encore rédhibitoire. Donc là, ici, c'est les noirs qui échangent le cavalier, mais en dédoublant le pion et en faisant pression sur la colonne C. G6. Donc là, le meilleur coup, c'était G5, parce qu'en fait, sur G6, eh bien, les blancs avaient une super possibilité ici. Ils avaient possibilité de jouer fou prend G6. On va voir ce qui se passe si les noirs prennent ici en G6. On a des variantes absolument magnifiques. Dame E6 échec, Dame E7, Dame C6, on vient attaquer la tour. Roi F7, et ici, on a possibilité de jouer fou prend H6. En effet, parce que la tour ici, elle peut pas être à la défense, elle pouvait pas être à la défense de ce pion et de la dame. Donc tour A, bon, c'est 8. Donc là, on attaque la dame. Et là, E6 était gagnant pour les blancs ici dans cette position. Roi G8, prise, Dame C8, et là, fou G5. Tour C8, fou E7 et tour C2. Ici, avec le pion passé, ça a assuré un avantage décisif pour les blancs. Alors ici, la défense était plus ou moins difficile. Hein. Tour A avant C8, donc ça ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il pouvait jouer d'autre? Peut-être A prend, mais quoi qu'il arrive, on gagnait un autre pion ici pour les blancs. Donc c'est un sacrifice finalement d'une tour, vu qu'on avait déjà sacrifié la qualité. Mais là, à minima, les blancs avaient la nulle dans cette position. Roi G8, D5, et les deux pions passés centraux, eh bien, vont être assez dangereux pour les blancs. Voilà. Donc c'était vraiment les meilleures chances pratiques donc de faire fou prend G6. Ici, finalement, Alexeyenko rate. Donc ici, je vous remontre. Ici, fou prend G6. Alexeyenko, ici, rate et joue H5. Reprise du pion, grand roc. Donc ça, on a typiquement le genre d'attaque, mais on a quand même toujours le fou ici qui est mal positionné. F4, roi B8, C3. Donc là, ici, on vient consolider, parce que l'idée l'idée du coup droit, c'était de venir ici sur la colonne C. Donc là, il règle le problème tout de suite. Il vient mettre ça sur case noire. Fou B3, F5. Donc chacun joue où il a l'avantage, hein, c'est-à-dire les blancs sur l'aile roi et les noirs sur l'aile dame. Fou C4,
Fou C2, c'est le seul avantage, c'est la paire de fous, donc on n'échange pas. Tour des vents G8, donc la grosse attaque sur le roi. Roi F2 ou roi H2 était possible. A5. Donc là, ici, les noirs créent une brèche pour pouvoir rentrer avec la dame. Le problème, c'est que ici, le pion est toujours un petit peu attaqué, donc il ne peut pas faire grand-chose. B prend C5, A prend. Tour D7, et finalement ici, c'est quasiment une variante de perpétuelle. Yann rentre avec dame A2, mais après, dame prend E6, prise du fou. Et bien ici, on a un échec perpétuel ici. Et les deux joueurs concluent pour la partie nulle ici. Voilà, tous ces 8. Même si on part sur un... On continue, donc ici, hein, c'est un échec perpétuel. Pas de possibilité de... C'est un petit peu comme les rois qui se faisaient opposition, voilà, sauf qu'ici c'est la dame. Et puis on peut absolument rien mettre pour défendre ici. Donc, partie nulle entre les deux joueurs. Voilà, donc dommage de la part d'Alexeyenko qui rate le coche sur une très belle variante ici sur G6, de pouvoir reprendre fou G6, voilà. Mais je trouve quand même que, voilà, très très bonne idée de la part d'Alexeyenko. Sur le sacrifice de qualité, je trouve ça très très intéressant ici. Je vous remonte vite fait. C'est qu'ici, il a vu, mais il vient donner. Et on a le fou, on a un enfermement de pièces en fait. Et puis on va avoir beaucoup d'activités. Donc ça, c'est des concepts déjà très très intéressants. Donc, deux nuls entre celle de Maxime et puis Jiri et puis Alexeyenko et Nepomniachtchi. Cette partie nettement plus intéressante en tous les cas. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais déjà poster l'analyse de ces deux parties, et puis vous aurez d'autres vidéos pour l'analyse des deux parties suivantes. En tous les cas, je vous dis en attendant, travaillez bien, courage, et à bientôt. Et prenez soin de vous.